Chers amis internautes, bonjour. C'est encore pour nous une grande joie de vous accueillir ce jour pour parler de la responsabilité parentale en matière de santé qui sera le troisième numéro de notre série Connaître pour mieux prévenir les maladies. Une série qui a été initiée par la Fondation Charité Sans Frontières, une organisation non gouvernementale basée à Porto-Novo en République du Bénin et qui travaille à sensibiliser les populations pour des questions de santé afin de vous aider à mieux prévenir les maladies auxquelles vous êtes exposés. Être parent, c'est être responsable du devenir de sa progéniture. On ne se lève pas du jour au lendemain pour devenir parent. On choisit d'être parent parce qu'on est responsable. Avant d'être parent, il faut être mûr, il faut être un homme. Un garçon, un petit garçon ne saurait dire qu'il est un père et une petite fille ne saurait dire qu'elle est une mère. Être parent, c'est s'instruire sur tous les problèmes auxquels l'enfant peut être exposé et prendre les dispositions avant même que l'enfant ne soit conçu pour que cette maladie ne soit pas un problème, un risque plus tard qui va perturber la vie de cet enfant-là. Être parent, c'est accepter de veiller sur la santé et la vie de l'enfant comme si on était un dieu. Quelqu'un pouvait dire que le père, les parents sont les petits dieux de l'homme sur la terre. Donc accepter donc d'être parent, c'est accepter de jouer ce rôle dans les limites qui sont les nôtres. Être parent, c'est veiller sur la santé de l'enfant jusqu'à l'adolescence, jusqu'à maturité, pour que l'enfant lui-même prenne ses responsabilités pour la suite de sa vie. Donc, être parent, c'est veiller sur la santé de l'enfant. Alors, nous allons parler de la responsabilité du parent avant le mariage. Vous voyez, la responsabilité parentale remonte déjà avant le mariage. Alors, quelle est votre responsabilité par rapport à la santé de votre enfant avant le mariage? Avant le mariage, vous devez veiller à éviter des comportements à risque comme l'alcoolisme, comme le tabagisme, comme le vagabondage sexuel. Toutes choses qui peuvent vous amener à attraper des maladies qui vont vous affaiblir demain et ne pas vous rendre capable de jouer pleinement votre rôle. C'est très important de le savoir aujourd'hui parce que tel vous êtes aujourd'hui, tel vous serez demain. Et pire vous serez demain si vous n'avez pas changé dans le temps. Avant le mariage, vous devez travailler à vérifier si votre conjoint ou votre conjointe a une maladie, une tare chronique qui peut perturber votre vie de famille. Et vous devez accepter de vivre avec. Si vous découvrez que votre conjoint ou votre conjointe a une maladie comme le VIH, comme l'hépatite, comme le diabète, comme l'hypertension artérielle, comme l'insuffisance rénale, si vous veillez à cela, vous découvrez cela et que vous acceptez de partager cette souffrance avec cette personne-là, c'est que vous l'aurez choisi vous-même et vous l'assumerez mieux. Mais si vous ne vérifiez rien et que vous vous engagez, vous pourriez être déçu et cette déception peut vous conduire à des égarements par rapport à votre conjoint. Avant le mariage également, il faut veiller à ne pas attraper des maladies graves. Votre alimentation, votre comportement dans la société peut vous amener à attraper certaines maladies. Vous devez donc éviter de vous exposer à ces maladies-là. Quelle est votre responsabilité pendant la grossesse de votre femme? C'est très important. La santé de l'enfant dépend de la grossesse. Parce que lorsque l'enfant naît et que vous allez à l'hôpital, qu'est-ce qu'on vous demande? Comment est-ce que la grossesse s'est déroulée? Est-ce qu'il y a eu des infections pendant la grossesse? Est-ce qu'il y a eu des problèmes pendant la grossesse? C'est parce que la grossesse joue un rôle important dans le devenir de la santé de votre enfant. Vous devez donc prendre garde depuis la conception de votre enfant jusqu'à ce que l'enfant naisse. C'est votre responsabilité de jouer votre rôle de parent par rapport à cette grossesse pour qu'il n'existe pas de maladies dont l'enfant va écoper et plus tard être taré dans la société. Donc vous devez donc veiller à ce que les consultations prénatales soient faites et respectées rigoureusement. Dès que la femme n'a plus ses menstrues, il faut se rendre à l'hôpital, se faire voir par une sage-femme, se faire voir par un gynécologue. Dieu est grand, on en a beaucoup aujourd'hui, on en a partout, on en a en privé, on en a en public, on en a dans toutes les villes du Bénin, on en a partout. Donc vous avez le devoir de vous rendre vers la sage-femme, j'ai bien dit, et vers le gynécologue. Lorsque vous allez voir le gynécologue ou la sage-femme qui vous examine, il va vous prescrire des médicaments. Il faut acheter ces médicaments et les respecter parce qu'il y a des maladies à prévenir pendant la grossesse. L'anémie, le paludisme et certaines vaccinations sont faites avant que la femme n'accouche. Tous les traitements prescrits
par le gynécologue, l'obstétricien et la sage-femme doivent être achetés. Vous devez vous arranger à l'acheter. Cela suppose que, avant que vous n'ayez enceinté votre femme, que vous ayez pris la mesure de vos moyens et que vous ayez épargné un peu d'argent pour assurer ces achats-là, pour assurer le paiement de ces médicaments. En dehors des médicaments, on prescrira des bilans, les examens de sang, les examens d'urine, les échographies, etc. Toutes choses pour vérifier la santé de votre enfant, vérifier la santé de votre femme ou voir s'il y a un problème urgent à régler. Voilà, c'est à ça que servent ces bilans qui sont prescrits. Et à chaque étape de la grossesse, des maladies peuvent apparaître. Et si vous ne prenez pas la disposition qu'il faut, vous allez voir votre femme et votre enfant exposés, parfois même à la mort, si vous n'avez pas pris votre responsabilité à temps. Alors, il faut donc éviter également les tensions dans le foyer pendant que votre femme est enceinte, parce que chaque fois que votre femme se met en colère, cela agit négativement sur votre enfant. Parce qu'il se produit un équilibre entre votre femme et votre enfant pendant la grossesse. Cet équilibre, vous le déséquilibrez lorsque vous créez des tensions. Donc, les maris qui, après quand la femme tombe enceinte, ne viennent plus à la maison, restent tard dehors, ne donnent pas l'argent pour la propreté, etc., créent des tensions qui peuvent être nuisibles à la santé de l'enfant, qui peut être très nerveux après parce que sa maman a sécrété des substances de la colère sur lui pendant la grossesse. Il faut donc que la femme soit bien alimentée. Il ne faut pas dire, comme elle est enceinte, elle se débrouille. Il y a des parents, des maris qui disparaissent quand la femme est enceinte pendant longtemps et reviennent après l'accouchement. C'est de l'irresponsabilité. Vous devez donc savoir qu'une femme enceinte, ça doit bien manger. Il faut lui donner régulièrement sa propre de veille à ce qu'elle ait une alimentation équilibrée. Il ne faut pas trop manger pour devenir obèse, un gros ballon, ne pas être capable de sortir de la maison. Non, quand vous le faites, vous mettez en danger la vie de votre enfant. Il faut revoir le gynécologue ou l'obstétricien ou la sage-femme dès qu'il y a un moindre problème. La femme fait une fièvre, elle a des brûlures missionnelles, elle a des douleurs, il faut automatiquement aller voir votre obstétricien, car c'est de cela que dépend la santé de votre enfant. Mais alors, quelles sont vos responsabilités lorsque l'enfant naît? Vous allez me dire, écoutez, on s'est débrouillé, on s'est battu, on a trouvé de l'argent, l'enfant est né, donc gloire à Dieu, on s'arrête là. Non, on ne s'arrête pas là. C'est maintenant que commence une nouvelle étape de votre responsabilité. Donc vous devez tout faire et donner les conditions qu'il faut, bien alimenter la maman pour qu'elle puisse avoir du bon lait pour le bébé. Donc, il faut donner le lait exclusivement à l'enfant jusqu'à l'âge de 6 mois. À partir de 6 mois, vous verrez avec les pédiatres comment introduire les aliments liquides jusqu'à ce qu'on ait des aliments pâteux et ainsi de suite. Il faut respecter le calendrier vaccinal. Dès la naissance, il y a des vaccins à faire. Et à chaque étape de la vie, il y a des vaccins à faire. À 9 mois, etc. Il y a des vaccins à faire. Vous devez connaître le calendrier vaccinal et faire respecter rigoureusement ce calendrier-là. Et des parents, dès qu'ils font le BCG à l'hôpital, qui rentrent à la maison, le calendrier est rangé à la poubelle. Et l'enfant, c'est après 10 ans, s'il tombe malade, bien, écoutez, quel est votre taux de vaccination? On regarde, c'est une seule vaccination. C'est dangereux. Les vaccins ont un rôle de prévention de certaines maladies qui ont été vaincues déjà. Si vous ne prenez pas la mesure de vaccination, vous allez exposer votre enfant à des maladies déjà vaincues, comme la poliomyélite, qui vont entraîner des troubles de la marche, comme vous l'avez l'habitude souvent de le voir. Il faut donc faire la consultation du nouveau-né sain. Il faut faire voir le nouveau-né par un spécialiste, un pédiatre, un néonatologiste qui va examiner votre enfant, voir s'il y a des malformations, des anomalies. Vous devez faire attention pour que le pédiatre voit et dise ce qu'il faut pour la prise en charge de votre enfant. Il faut offrir à votre enfant un environnement sain. Il faut qu'il dorme sous moustiquaire, il faut qu'il n'y ait pas de la poussière là où il est, il faut qu'il y ait assez de lumière, il faut qu'il n'y ait pas beaucoup de bruit. L'enfant est un être fragile qui doit vivre dans un environnement sain et propre. Et quand vous le mettez dans une porcherie, vous l'exposez à des infections, et des infections cutanées, des infections digestives, etc. et respiratoires, et vous en êtes pleinement responsable. Il faut être attentif aux plaintes du nouveau-né. Il faut le regarder. Lorsque vous avez un enfant, vous devenez un petit infirmier ou petite infirmière. Vous devez regarder partout. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui est différent sur le corps de mon enfant? Est-ce que mon enfant va à la selle? Est-ce qu'il y a une perforation anale? Est-ce que mon enfant urine? Est-ce qu'il y a un problème pour uriner? Est-ce qu'il y a une malformation qui fait que mon enfant n'urine pas?
Oh, est-ce que mon enfant vomit tout le temps? L'enfant qui vomit tout le temps, c'est des choses, des douleurs abdominales, des bruits dans l'abdomen de l'enfant, des éléments qui peuvent attirer l'attention du parent et l'amener à aller voir le spécialiste qui sait exactement interpréter ce qui ne va pas. Un enfant qui a un ictère, par exemple, un ictère, ou qui a quelque chose, une voussure sur le corps qui est anormale, doit attirer l'attention des parents. Il faut donc savoir que dans ces conditions, il faut apprendre à consulter le pédiatre au moindre doute. Vous voyez un seul élément, je dis bien un seul élément, qui vous paraît bizarre, qui vous étonne, vous devez savoir qu'il faut faire recours au spécialiste. Et le spécialiste, ce n'est pas le tradipraticien, c'est le pédiatre.